Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Je suis ravie de vous retrouver pour la mise en place de mon mois de juin dans mon bullet journal. Mais avant tout, il faut dire adieu à mon précédent carnet, mon Midori qui m'a accompagné depuis 1 an et demi. On revient un petit peu sur mon mois de mai qui avait été décoré avec les stickers de la boutique Bugeaud et Gribouillis. J'étais son ambassadrice jusqu'au mois précédent. C'est désormais terminé. Mais je vais encore mettre à l'honneur ces produits très souvent parce que je les ai adorés et j'attends une petite commande. Comme vous avez pu le voir peut-être lors de mes lives, lors de mes partages sur Instagram, etc., le mois de mai a été relativement chargé. C'est pas très bien terminé pour ma famille malheureusement, mais passons. Et donc c'est ce qui fait que j'ai pas fait mon bilan du mois, mais je reviendrai pas dessus très honnêtement. Je voulais vous montrer un petit peu que en fait, le carnet était vraiment au bout du bout du bout. Il me reste en fait 3 fois 2 pages pour noter certaines choses. Et je termine le carnet avec cette esquisse de fleurs que j'ai apprise à dessiner pendant un live du Bugeaud bruxellois. Et c'était important pour moi de vous la montrer parce que ça va m'inspirer mon mois de juin, en fait, dans mon nouveau carnet. D'ailleurs, le voici. Certains l'ont déjà vu lors d'un live participatif sur la chaîne de Jackson, à savoir Adeline. On était plusieurs pour ce live et pendant ce live, en fait, j'ai fait ces différents spreads. Donc tout d'abord la page de garde, les clés et une espèce de citation avec les stickers toujours de Bugeaud et Gribouillis. Je vais vous en parler un petit peu plus longuement de cette mise en page. Enfin, j'espère que j'aurai le temps, on va voir, étant donné que je ne scripte jamais rien quand je commence à tourner. En tout cas, pendant le live participatif, on était un petit peu distrait et on était en très bonne compagnie. Il y avait Eric de la chaîne Toshokan TV, il y avait Julie donc du Bugeaud bruxellois, Aline de Jackson Moment et Tiffen de Bugeaud et Gribouillis. Et donc, pendant qu'on créait tous chacun de notre côté, on papotait et ainsi de suite. Et donc, première erreur dans ce bullet journal, j'ai pas fait le mois de décembre. Donc voilà, je le commence en fait un mois trop tôt. Donc je dois rajouter un petit rabat. Et alors je vous dis pas le temps que ça m'a pris pour comprendre comment rajouter un rabat, le coller pour pas perdre de trucs et ainsi de suite. Enfin bref, je m'en suis plus ou moins bien sortie, mais j'ai dû refaire mon pet tracker derrière. Donc comme vous pouvez le voir, mon future log est relativement simple. C'est juste des colonnes. Je grise les week-ends pour m'y retrouver. Je note le nom des mois et hop, en avant, j'ai ainsi de quoi planifier mes prochains mois. Une collection dont je ne me passe pas et que je ne vois pas souvent, c'est ce Pet Tracker pour mes 2 animaux, à savoir mon chat Nola et ma chienne Kali. Je note ainsi ce qui leur arrive et quand je dois en discuter avec la vétérinaire, ainsi je peux me rappeler des dates rapidement. Une autre collection que je veux reproduire à chaque fois dans mes bullet journal ou en début d'année, c'est un Ménoré tracker. Alors moi je veux un tracker, ou en tout cas un log où je peux, voilà c'est la différence, un log où je peux prendre des notes. Je veux noter s'il se passe quelque chose, par exemple si j'ai des migraines ou des 2-3 petites choses, etc. Donc ainsi dans ces petits cadres, j'ai l'espace pour noter ce qui va se passer. Je commence au mois de juin puisqu'on est au mois de juin et je compte que ce bullet journal va me tenir jusqu'au mois de décembre, bien que certains ou certaines me diront que je rêve. Écoutez, l'avenir nous le dira. Comme j'ai de l'espace au-dessus, je vais en fait le destiner aux objectifs de la fin de mon année 2023. J'ai déjà accompli pas mal d'objectifs que je m'étais fixés au début du mois de janvier 2023. Donc pour ça, je suis très contente et ça veut dire en fait que j'ai pas besoin d'autant d'espace que d'habitude pour noter mes objectifs. Et oui, la caméra avait arrêté de filmer, donc je l'avais pas vu. Donc comme par magie, les objectifs sont apparus sous vos yeux. Alors dans ce carnet, c'est le grand retour d'une collection que je n'avais plus faite depuis 2 ans et demi, je pense bien, à savoir un calendrier des anniversaires. D'habitude, je note les anniversaires dans mon future log, mais ici, étant donné que j'ai que 7 mois, j'ai pas l'année entière et ça veut dire que je vais devoir retourner dans mes carnets précédents lors du prochain carnet bullet journal. J'ai décidé donc de me simplifier la vie et de me faire donc cette petite collection avec les anniversaires de mes proches. Rien de plus simple, donc je fais des carrés de 4 petits carrés. Et je me suis rendu compte en fait en réalisant ce spread que ce carnet de action est certes très joli,
et assez sympa, ma foi, point de vue de la qualité du papier. Pour le prix, franchement, c'est imbattable. Par contre, ça tombe pas juste, donc un carré de 4 sur 4, ça fait pas 4 cm. Voilà, sachez-le si vous décidez de l'acheter. Alors, comme c'est un spread d'une collection sur les anniversaires, je décide d'utiliser mes derniers stickers de Bujo et Gribouillis que j'avais utilisé pour mon mois précédent, donc bonbons sucrés, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et non, je sais plus le titre des planches, mais c'était dans ma vidéo précédente. Et écoutez, il m'en restait quelques-uns, donc je charge bien, parce que de toute façon, je sais que je vais juste écrire les noms des gens dans ces carrés, et c'est tout. Donc je peux me permettre d'y aller point de vue stickers. J'ai décidé de toute façon, c'est mon carnet, et je fais encore ce que je veux, j'ai envie de vous dire. Et j'en ai fini avec ce spread. Je vous ai pas dit, mais les lettres venaient de la boutique Valley of Paper. Je les avais gagnées lors d'un concours par le Bujo bruxellois il y a des années de ça. Il est temps de commencer la mise en place du mois de juin. Donc j'ai choisi une petite palette de couleurs pastel et j'ai décidé de me réessayer aux fleurs. Voilà, le mois de février, dans mon carnet précédent, j'avais voulu faire des fleurs à l'aquarelle. Ça m'avait pris énormément de temps, j'avais été découragée, donc je me suis dit, allez, reste pas sur un échec, essaye de recommencer, etc. Donc je ne vous ai pas coupé cette étape de l'esquisse. Souvent, les bujoteurs, on vous montre simplement l'ancrage. Donc moi, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Je pense que j'ai accéléré en 8 fois pour que vous vous rendiez un petit peu compte. Alors, je considère que je ne sais pas dessiner, mais ma foi, avec l'iPad à côté de moi pour me montrer des images d'inspiration et en prenant bien mon temps et en respirant en grands coups pour déstresser, je trouve que je me suis donnée et que ça rend super bien. Donc d'abord je fais une petite esquisse et l'étape qui me fait peur en fait à chaque fois, c'est le fait d'ancrer les dessins. Je trouve que je rate cette étape-là et que mon dessin perd de sa beauté, on va dire ça comme ça. Et donc, je le laisse pour après. Vous voyez, je me dis, t'occupe pas de ça maintenant, fais les spreads que tu connais bien et on est parti donc pour mon mois de juin que je présente sous cette forme linéaire. C'est la présentation que je préfère et en 2 colonnes pour une colonne professionnelle et une colonne personnelle. Alors, c'est un lapsus révélateur, on va dire ça comme ça, mais en dessin. J'ai rien mesuré et j'ai fait une colonne professionnelle plus petite que personnelle. Donc, c'est pas centré. Et je crois que dans ma tête, je voulais me dire, ne te charge pas trop d'un point de vue pro, parce que le mois va être mais archi compliqué. Voilà, un team enseignante, donc team prof. C'est le mois de juin, c'est le mois le plus chargé de l'année scolaire, hein, on va pas se mentir. Pour la collection suivante, c'est le retour de mon tracker sous cette forme-là, 2 pages. J'aime beaucoup le tracker linéaire que propose Bujo et Gribouillis, donc j'en ai recommandé pour les mois suivants. Mais ma petite commande n'est pas arrivée parce que je m'y suis prise trop tard. Donc ce mois-ci, ce sera ce tracker que j'ai utilisé de toute façon dans mon carnet précédent. C'est juste qu'il prend un petit peu plus de place. Et vous voyez que je mise à fond sur le sport pour le mois de juin, parce que je sais que point de vue du boulot, ça va être chargé et en fait que je dois me ménager des pauses et me bouger les fesses pour me sentir bien en fait, tout simplement, dans cette période qui est vraiment une période de transition et pas d'adieu, hein, parce qu'on sait que les élèves seront là l'année prochaine, mais voilà, on doit clôturer plein de choses et faire le deuil parfois de certaines classes également, c'est pas toujours facile. Je laisse un petit espace pour les objectifs et comme ma page est extrêmement vide, mis à part mes... Est-ce qu'on peut parler de lettrage pour ces lettres, pour ces titres? Je pense pas. Je décide donc de dessiner une fleur. C'est une inspiration pivoine. Je pense que beaucoup y verront une rose. Mais l'idée, c'est une pivoine pour moi. Parce que je préfère les pivoines aux roses, tout simplement. Et c'est celle en fait que j'avais faite, que j'ai apprise à faire avec Julie. Donc c'est une belle symbolique que Julie m'accompagne, donc le Bujo bruxellois, dans ce nouveau carnet, étant donné que voilà, le carnet précédent, je l'avais gagné grâce à elle. Donc à chaque fois que je l'utilisais, à chaque fois que je bujotais, je pensais un petit peu à elle. Et donc je me suis dit, tiens, ce mois-ci, ce serait vraiment cool de la garder à l'esprit de temps en temps. Surtout que mon précédent carnet, c'est aussi un peu une période de transition où lui dire adieu. Alors que c'est avec ce carnet que j'ai eu mes premières collaborations, que j'ai été pour les premières fois ambassadrice pour des petites boutiques. Donc voilà, j'espère que mon travail va continuer à porter ses fruits et que d'autres créatrices continueront à me faire confiance et que je pourrai les mettre en valeur sur ma chaîne.
Alors, après cette collection, vous voyez que je veux passer à mes weeklies, mais je dois faire des Dutch Door et ça me saoule, donc je reviens d'abord à mon... à la vision de mon moi. Les Dutch Door, ça fait quelques mois que j'essaye de les utiliser et à chaque fois, je fais des catastrophes. Ça ne va pas rater ici non plus, vous allez voir. Honnêtement, ça m'a pris 15 minutes pour savoir que je devais faire des onglets de 4 cm. Franchement, j'avais l'esprit ailleurs, je sais pas où j'étais, mais vraiment très très loin. Alors, j'essaye de faire un truc qui a un petit peu de gueule pour mes onglets, et donc j'utilise un rouleau de washi tape pour arrondir les angles. Et à un moment donné, je peux plus reculer, je me dis, vas-y, il faut que tu découpes, quoi. Hein. Donc c'est le moment, c'est l'instant où tu dis, mon Dieu, est-ce que je ne suis pas en train de faire une erreur? Et en parlant d'erreur, est-ce que vous la voyez, vous, là, à l'écran? Ouais, voilà, j'ai écrit le mois de mai à la place du mois de juin, et je vais m'en rendre compte que dans 2 heures. Bon, bah pour vous, ça fera que quelques minutes, hein, mais pour moi, c'était quasiment 2 heures plus tard. Bon, 2 heures, j'exagère, mais voilà. Alors, j'utilise la même présentation, plus ou moins, que les autres mois, que mes 2 mois précédents. C'est-à-dire qu'une semaine correspond donc à une double page. J'écris moi-même le nom de mes jours et là je vous ai gracié en fait le découpage, etc. Je vous montre juste un petit peu de coloriage, enfin de mise en couleur des onglets parce que je trouvais que c'était graphique, c'était joli. Et c'est là en fait que je me rends compte, j'en ai loupé totalement un, ça tombe pas bien. Donc je le déchire et je recommence. Voilà, voilà, voilà. Comment perdre du temps en faisant ces Dutch Door. Me demandez pas comment j'ai fait. Je pense même en fait à reculons que j'ai juste tout simplement pas bien plié la feuille au moment de la mettre à plat. Et donc que j'ai refait le travail absolument pour rien. Mais bon, ces onglets sont canons, hein, faut se l'avouer quand même. Allez, le choix de la palette de couleurs est trop belle. Dites-moi ça s'il vous plaît dans les commentaires. Vous voyez que je cherche des compliments tellement je me désespère moi-même. Voilà, là, c'est Dutch Door. Franchement, au mois de juillet, c'est fini les Dutch Door. On reprendra la bonne vieille technique du marque-page. Hein. C'est beaucoup moins de travail. Et de toute façon, au mois de juillet, j'aurai pas besoin de Dutch Door. Donc voilà. Si je planifie tout mon mois, ce que j'aime pas trop faire en fait à la base, tout simplement pour gagner du temps parce que, comme je vous ai dit, le mois de juin, mois de dur labeur pour nous les profs. Alors, j'en ai fini avec toute cette mise en place, donc il me reste plus que la partie ancrage. Et j'utilise pour ça en fait un stylo feutre de chez Action en pointe 0.03 si je ne me trompe pas. Il est tout fin, il est très bien. Par contre, quand vous repassez dessus pour colorier, ça chiffre. Donc je vous conseille pas ça du tout comme bic pour ancrer vos dessins. Moi j'avais que ça donc en pointe fine et je voulais quelque chose quand même d'assez fin. Mais je vais investir dans quelque chose d'un petit peu plus qualitatif. Je pense que je l'ai bien mérité et mon bullet journal aussi. Parce que vous allez voir que quand je vais colorier ces fleurs, ça va poser un petit peu problème. Donc petite étape de gommage, de gomme les traits, hein, avant de mettre en couleur. Et je trouve que mon pince intelligent est trop vide. Donc je décide de refaire un bouton d'or également, hyper rapidement. Et donc là je vais faire une esquisse un petit peu moins développée et passer directement à l'ancrage parce que j'ai pris la confiance les gars. Voilà, tu fais 3 dessins et tu te sens bien dans ton bullet journal. Franchement, voilà. Là je fais donc le petit test pour voir si ça va chiffer ou pas et je me doute bien que ça va chiffer. Donc la technique en fait c'est de toujours en fait nettoyer l'embout de votre marqueur sur une feuille. Donc à chaque fois que je trouve que l'embout du marqueur est trop noir, je le nettoie sur un bout de papier et je continue à colorier. Honnêtement en vidéo ce coloriage rend assez bien pour le moment. On va voir à la fin. En vrai, c'est pas aussi bien que ça. La caméra pardonne beaucoup de choses. Et au fait, je vous l'ai pas dit, mais j'utilise mes Tombow pour colorier et mettre en couleur les différents éléments de mes collections. Et d'ailleurs, si vous allez voir dans la description en dessous de la vidéo, vous aurez des liens vers tout le matériel que j'utilise. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Checker ça, c'est difficile à dire. On passe à la deuxième fleur, donc là j'ai décidé d'utiliser un gris très clair pour faire des petites zones d'ombre. Je me suis dit, tu sais quoi, essaye. Et ma foi, j'ai eu de la chance. Voilà, c'est la chance du débutant. Ça rend assez bien. On passe à une petite étape de stickers, parce que je ne serais pas plus ma papote si je n'utilisais pas des stickers. J'adore utiliser ça et j'ai à nouveau craqué en allant chez Action. Et d'ailleurs c'est cette planche de stickers qui a inspiré ma palette de couleurs pour le mois de juin.
Mais ça fait un petit peu arc-en-ciel maintenant que j'y pense. Donc ça fait un petit peu moi des LGBT, moi des fiertés, mais not too much on the nose, comme on dit, c'est sans être trop visible. Donc c'est pas trop mal. J'ai décidé donc d'utiliser des petits stickers pendant mes semaines, mes weeklies, histoire de décorer un petit peu parce que sinon c'est très vide en attendant et je trouve ça un peu tristoun. Donc voilà, stickers à fond et à gogo. Je me prends pas la tête, je les colle n'importe comment. Franchement, écoutez, là il n'y a aucune technique pour mes weeklies. C'est juste mon écriture avec les tombows, des autocollants et hop en avant et j'en ai fini. Donc je peux vous montrer maintenant tout le flip-through depuis le début. Et c'est le moment où vous faites « Waouh, c'est trop beau !» Vous n'êtes pas obligé de le dire, bien entendu. Mais n'hésitez pas en commentaire, ça me fera très 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 plaisir. Écoutez, je vous laisse avec ces dernières images. J'espère que mes commentaires à la One Again vous auront fait rire. Je vous remercie d'être toujours plus en plus nombreux ici sur YouTube, mais également sur Instagram et désormais sur Twitch. N'hésitez pas à me suivre sur tous ces réseaux sociaux pour qu'on puisse échanger ensemble. Et mettez-moi un petit emoji fleur en commentaire si vous ne savez pas quoi me dire. Et je vous dis à très vite, en tout cas, sur Plume à Papote. Merci à vous et à la prochaine. Bye! Tell me where you been, yeah. Since our break, I'm sorry that I blamed ya for things you can't control. I've been in a daze. I left my heart out to you so you could see me through. Though you still deserve better, you stick with me 'cause everything